Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a plu à Dieu dans toute sa gloire que nous puissions passer au deuxième mois, le mois de février. Et je veux prier le Seigneur afin que la grâce qui est attachée à ce mois s'attache à la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce mois, nous devons devenir ce que le Seigneur a décidé que nous soyons. Pas que quelqu'un d'autre le soit, non. Je veux dire par là que ce que nous devenons, c'est pas la volonté de Dieu. Que quelqu'un ne décide pas de ce que tu devras être, mais de ce que Dieu a décidé que tu sois. Alléluia. Devenir la personne voulue de Dieu. Psaume 92, le verset 13 au verset 14. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils fleurissent dans les cours du temple de notre Dieu. Si nous lisons ceci, nous allons nous poser la question, Seigneur, si tu veux que je fleurisse, ou tu m'as créé pour fleurir, il est anormal, Père, que je sois dans les difficultés. Tu m'as libéré, tu m'as créé, c'est toi mon créateur. Et ce pourquoi tu m'as créé, je dois rentrer en pleine possession. Je dois fleurir à tous égards. Tous les compartiments de ma vie doivent fleurir. Elle ne doit pas échapper à mon contrôle. Dieu souhaite que nous fleurissons. C'est-à-dire que nous devons devenir la personne qu'il a prévue depuis le jour où il nous a créés. Comme lui-même il dit, je sais ce que j'ai créé pour vous. Des projets de bonheur. Afin que la tristesse ne soit pas dans ta maison. Dieu n'a créé que des choses de bonheur, des choses pour que nous soyons la tête et non la queue, des choses pour que nous fleurissions en face de nos ennemis, que ceux qui cherchent à nous atteindre ne pourront pas ni voler ma richesse, ni prendre mon étoile. Je suis né pour briller. Alléluia. Dieu doit décider de ce que je dois être et non pas la sorcellerie dont le but est de restreindre ma destinée. Nous avons une destinée glorieuse. Dieu a créé pour nous une grande destinée. Mais quand nous regardons ce que nous sommes, est-ce que nous reflétons la gloire de Dieu? L'Éternel a décidé d'une chose, que nous fleurissions. Et ce, depuis avant même notre création. Il a mis pour nous en place des projets de bonheur. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Éphésiens 2, le verset 10. Avant même que nous naissions déjà, l'Éternel a préparé de bonnes œuvres pour nous. Nous devons rentrer dans la plénitude de cette possession. Mais quand nous regardons ce que nous sommes, est-ce que nous rentrons dans les plans de Dieu? Parce que nous disons, Seigneur, tu nous as créés pour que nous fleurissions. Nous sommes ton ouvrage. Qu'en cette année, je fleurisse à tous égards. Je suis ton œuvre. Et Seigneur, je dois connaître la floraison de toutes choses. J'ai été créé dans le Messie, mettre en œuvre les paroles du Messie. Alors, Seigneur, montre-moi ma gloire. Une fois que le Seigneur nous a adoptés, il nous a sauvés, il nous a adoptés dans sa famille,
L'Éternel veut naturellement voir se développer le meilleur en nous. Il veut que le meilleur sorte maintenant de nous-mêmes. Pas seulement dans le domaine spirituel, mais dans tous les domaines de notre vie. Parce que notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes son ouvrage. Et lui seul peut concevoir ce que sera notre plein potentiel. Il nous a donné certains talents, à nous de les développer. Nous sommes dans le Messie. Nous avons les capacités, le potentiel nécessaire pour faire fleurir tout ce qui est en nous. Mais il arrive parfois nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous refusons de fleurir parce que nous sommes dans un confort dans lequel nous ne voulons pas sortir. Nous nous contentons des miettes que nous avons eues, alors que le Seigneur prévoit quelque chose de plus grand et de plus élevé pour toi. Ne te contente pas d'être à la queue, de rechercher les miettes. L'Éternel est un grand Dieu. Donc tout ce qu'il doit faire pour nous doit refléter sa grandeur. Alors tu es dans ton confort et tu te dis que je suis déjà arrivé. Mais laisse-moi te dire que ce que tu as, ce sont des miettes. Il y a des choses plus grandes que l'Éternel nous a réservées. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Il attend le meilleur de nous dans tous les domaines spirituels comme matériels. Il attend que nous nous levions. Il nous a donné des talents qu'il ne nous demande pas de renier, mais de mettre à son service et de laisser le Saint-Esprit nous apporter la puissance nécessaire pour fleurir. Le Saint-Esprit apparaîtra comme l'eau qui arrose, comme l'eau qui marche avec toi dans le désert. Il sera pour toi un soutien indéfectible. Et tu marcheras dans la gloire lorsque tu te laisseras façonner par le Saint-Esprit. Les talents ne pourront croître si le Saint-Esprit ne fait un travail en toi. Cela ne veut pas dire que l'Éternel veut changer notre caractère. Non. Pour nous faire devenir quelqu'un ou quelque chose d'autre, ou pour être ou pour devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous sommes la même personne, mais il y a l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, qui fait que les choses anciennes, nous les abandonnons. Et nous demandons à l'Éternel, nous sommes son ouvrage. Il nous appartient d'être reconnaissants envers l'Éternel, parce que Dieu a mis tout à notre disposition afin que nous fleurissions. Nous disons que cela ne veut pas dire que l'Éternel veut changer notre caractère pour faire devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Regardez, un grain de chêne se développe pour devenir un chêne au cours de plusieurs années, mais il ne deviendra jamais un fraisier. Paul était un défenseur passionné de sa religion, le judaïsme, avant sa rencontre avec le Messie sur le chemin de Damas. Au cours des années qui suivirent, Paul devient un défenseur passionné du christianisme, jusqu'à l'ultime sacrifice. Paul avait conservé son caractère, mais celui-ci avait changé. Il n'est plus défenseur du judaïsme, il est un fervent défenseur du christianisme. Il est devenu une nouvelle personne, mais pas un être créé à partir de nouveau, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de rien. C'est la même ossature qu'il a, la même pensée, le même caractère, mais c'est un homme qui a choisi une nouvelle voie, la voie du christianisme. Dieu veut nous changer, mais il ne nous recrée pas à partir de rien, non. Il veut seulement que nous changeons de voie. Nous laissons l'Esprit de Dieu se manifester en nous. Nous laissons la puissance de Dieu agir dans toute sa latitude. Et nous verrons les signes de la prospérité. Vous cherchez la prospérité, mais vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu se manifester. Vous vivez encore dans l'ancienne vie.
l'esprit ne peut pas se mouvoir. Or, il doit avoir toute la latitude de faire ce qu'il a envie de faire. Paul est devenu une nouvelle personne, mais pas une personne créée à partir de rien, un être nouveau conçu à partir de rien du tout. Il écrit ceci, l'apôtre Paul lui-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici une nouvelle réalité. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ce verset ne veut pas dire que quelqu'un en Christ est créé à nouveau à partir de rien. Comme un nouveau-né, non. C'est l'œuvre de la rédemption, de transformation de notre cœur. Pas de nous remplacer par quelqu'un d'autre. Si nous laissons l'Esprit de Dieu agir, prendre la latitude qui lui convienne, alors nous allons fleurir à tous égards. Ma prière pour le mois de février est que tu fleurisses à tous égards. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.